l'UCHA, une assemblée générale CGT FO, qui a établi qu'il manquait 5 infirmières aux urgences, 5 aides-soignants, une secrétaire hospitalière, un logisticien, 2 brancardiers, un infirmier psychiatrique. Martin Hirsch y est allé cette semaine. La camarade nous racontait la visite de Martin Hirsch. Et elle s'est dit, c'est bien, aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup de patients. Elle ne savait pas que Martin Hirsch venait et qu'on avait détourné les patients sur d'autres hôpitaux pour montrer à la presse des urgences vides, avec du personnel qui se portait bien, se portait comme un charme. En fait, les patients avaient été détournés, tout simplement pour montrer à la presse des urgences qui étaient à moitié vides. Nous avons à Jean Verdier en pédiatrie. Nous avons à Jean Verdier en pédiatrie un manque de 2 infirmières, un administratif, un logisticien. Et ça en pédiatrie, c'est-à-dire qu'ils reçoivent des enfants des fois. En fait, ils ont 3 brancards, mais comme 2 brancards n'ont que 3 roues, eh ben, ils mettent 3 enfants sur un brancard. Des chaises roulantes, eh ben oui, il fallait en demander, il fallait pas se mettre en grève pour en demander. Ça fait 2 ans qu'ils en demandent. Des chaises roulantes pour les enfants, où on demande aux familles d'emmener leurs enfants eux-mêmes. Hôpital Marin d'Andaille. L'hôpital Marin d'Andaille, c'est un hôpital qui recueille des polytraumatisés, des Prader-Willi, c'est une pathologie un peu psychiatrique. L'hôpital Marin d'Andaille, là, ils nous ont envoyé leurs revendications. Sur un hôpital, il manque 24 aides-soignants, 18 infirmières. Et là, vous avez tout l'hôpital en grève. C'est-à-dire que tout l'hôpital, tous les bâtiments sont en grève. Moi, aujourd'hui, je viens témoigner d'une chose. Les camarades, même si par miracle, on arrivait à recruter des médecins. Je voudrais parler de mon établissement dans lequel on a fermé une maternité qui était de niveau 3 pour faire soi-disant une restructuration sur 100 lits. Donc on a 2 bassins de population totalement différents. Il n'y a absolument pas de transport qui relie une ville à l'autre, transport en commun. Donc on se retrouve avec des patientes qui viennent accoucher sur 100 lits. Dans une usine à bébés, chaque établissement faisait 1600 accouchements pour Creil et 1700 pour 100 lits. Donc on se retrouve avec une population qui vient accoucher par des moyens bien compliqués. On se retrouve avec des patientes qui accouchent et qui passent des nuits en salle de pré-travail parce qu'il n'y a pas de place dans le service de maternité. Elles sont logées aussi en gynécologie, donc on a des chambres dans lesquelles il n'y a pas le matériel, il n'y a pas de baignoire pour faire la toilette des bébés. Elles changent leur bébé sur leur lit, donc on fait en sorte qu'elles partent très tôt. Donc c'est très difficile, on les met à la porte parce qu'il faut faire de la place. On a beaucoup de risques. On a eu il n'y a pas longtemps une coupure d'électricité pendant 2 heures, pendant la nuit et une autre petit matin, ce qui fait que les sages-femmes, elles accouchaient les patientes à la lumière du portable. Donc il n'y a pas eu de relais qui s'est mis en route. Les milliardaires sont des fascistes. Je le sais. Je travaille dans une grosse entreprise, je peux te dire que j'ai vu mon salaire descendre. Oui, non, au fur et à mesure. D'accord, mais ils n'ont pas la mentalité. Ils sont la mentalité d'exploiter les gens. Nous, on a décidé qu'on exigerait les 8 lits nécessaires d'urgence vitale pour les 57 communes qui sont concernées par cet hôpital de Beaumont. Donc le ministère nous a dit oralement qu'on conserverait 6 lits de pédiatrie. C'est pas suffisant, on avait 18 lits, on exige nos 18 lits parce que la population qui environne l'hôpital de Beaumont est très précaire, n'a pas de moyens de transport et que donc on demanderait à cette population-là de faire une demi-heure pour aller se faire soigner aux urgences de Pontoise. Sauf qu'aux urgences de Pontoise, vous pouvez passer la nuit sur le brancard. Et comme l'a dit une collègue de pédiatrie il y a une quinzaine de jours chez le préfet du Val d'Oise, un soir à 21h, des parents sont venus avec l'enfant dans les bras qui avait inhalé une cacahuète. Et donc, heureusement, il y avait encore le pédiatre de garde, parce qu'il serait mort cet enfant. Et d'une, parce qu'il n'y aurait pas eu les moyens de le transporter à Pontoise,
et de 2, parce que quand un enfant inhale une cacahuète, c'est maintenant tout de suite qu'il faut intervenir, c'est pas à la Saint-Glinglin. Donc voilà, nous on est venus pour défendre les hôpitaux de proximité, pour exiger des moyens pour l'hôpital de Beaumont, conserver nos 8 lits de soins vitaux, de soins critiques, on les appelle comme on veut, et notre service de pédiatrie, parce que la loi Santé Macron 2022, c'est les hôpitaux de proximité qui sont relégués à la médecine gériatrique. Donc on est en train de fermer tous les services de médecine de Pontoise, de Beaumont et d'ailleurs. Les lits de médecine, c'est très très grave de les fermer, parce que ça ne va pas intéresser le privé à but lucratif. La chirurgie, ça va les intéresser si c'est rentable, si ça rentre, si ça sort, mais pas des patients de médecine qui sont lourds et polypathologiques et qui demandent beaucoup de soins et d'attention de la part de nous soignants. Or, quand on supprime 135 000 fonctionnaires, dont 35 000 dans la fonction publique hospitalière, et qu'on ferme 100 000 lits en 20 ans, voilà, après les urgences, ils débordent, mais ils débordent parce qu'il n'y a plus de lits d'aval. Donc on est bien d'accord, c'est bien qu'il faut arrêter la suppression des lits, arrêter la suppression des postes. La population a besoin de soins publics. Voilà, donc on est en droit de l'exiger. Et on se battra jusqu'au bout, on lâche rien. Il faut arrêter aussi de vouloir faire de l'argent à tout prix, de vouloir se faire du fric sur le dos de la santé. Les gens qui veulent se faire soigner, ils ne peuvent pas forcément aller en clinique. Et aujourd'hui, on est parti sur quelque chose de comme ça. Donc, à nous de savoir ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut se dire, j'irai en clinique, si j'ai pas les moyens, je vais crever sur le bord de la route? C'est ça qui nous attend là. Et notre hôpital public, on veut tout faire et on fera tout pour le sauvegarder. C'est tout l'hôpital public qui est malade et qui souffre des réformes et de la politique qui est menée aujourd'hui par ce gouvernement, par les gouvernements antérieurs, mais particulièrement par celui-ci. Et l'absence de rencontre, la forte discrétion de Mme Buzyn, à chaque fois qu'elle est sollicitée par les hospitaliers, démontre le peu de cas qu'elle fait du mouvement des personnels hospitaliers, même si elle a su courir au secours de M. Castaner lorsqu'il y a eu les fameuses agressions du 1er mai par une horde de militants assoiffés de sang. Là, elle n'a pas hésité à se montrer, à se mouiller et à être présente sous les caméras, alors même qu'elle ignorait totalement le mouvement de grève des secteurs d'accueil d'urgence qui se déroulait à côté et où elle a demandé à ce que les banderoles soient enlevées. Voilà ce que ce gouvernement aujourd'hui nous réserve. L'hôpital d'Orléans, les urgences sont également en grève. Ils sont à bout, ils n'en peuvent plus. Ils tournent avec un personnel minimum et des brancards plein les couloirs. Parce que là, actuellement, dès qu'il y a des micro-feux qui se mettent en bas, qui explosent dans certains services, que ça soit la neurologie, que ça soit même les collègues qui sont manip radio, tout de suite, ils lâchent des bribes. Alors, c'est des CDD par-ci, c'est je te remplace les congés maternité tout de suite, etc. Je te prends des intérimaires en manip radio. Mais de toute façon, parce qu'ils n'ont qu'une trouille, c'est que le mouvement, il dépasse le cadre des urgences. Et bien c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. C'est que de toute façon, nous, c'est tous ensemble qu'on arrivera à les faire reculer et que ce qu'ils veulent, enfin, ce qu'ils ont peur, c'est que ce mouvement, ça déborde. Et bien nous, il faut qu'on le fasse déborder, il faut que ça touche l'ensemble des hôpitaux. Voilà. On regarde pas par contre. Hein. Non, vous faites comme des mannequins.